Salut les mômes, très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de Mômes part en live avant les vacances. Pas le dernier définitivement, on se retrouvera forcément en septembre, tout début septembre, au moment de la rentrée scolaire. Et donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les mercredis après-midi à 14h30. Et ce numéro aura un petit air de vacances avant l'heure, comme vous l'avez vu quand on vous a prévenu de ce que nous allions faire. Aujourd'hui c'est du sable magique. Et donc je vais commencer par dire bonjour à ceux qui sont déjà présents avec nous. Donc Elodie, bonjour, Mallory, Agnès, Céline, Lisa, Sabrina, Anso, Valérie, Aurélie je crois, Guillaume, bref, bonjour à tous, merci d'être déjà si nombreux pour ce live. On va vraiment être cool pour ce live, on va déjà être un peu les yeux et la tête en vacances et j'espère que vous allez apprécier ce dernier live de l'été, enfin avant l'été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai en direct. En coulisses, il y a Sarah qui me surligne quand les questions sont posées. J'ai mon petit écran qui me permet de visualiser tout ça, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de revoir les anciens bricolages, comme d'habitude, vous pouvez aller les retrouver sur l'onglet vidéo de la page Facebook môme.net. Vous les retrouvez également, tous nos replays sur la page YouTube de Môme. Et puis, vous pouvez retrouver tous nos bricots, évidemment, sur le site môme.net, sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, etc. Donc voilà, je crois que si tout le monde est prêt, si vous avez tous votre matériel avec vous, on va commencer le bricot. Alors, je vais d'abord rappeler ce dont nous avons besoin. Alors pour faire du sable magique, comme le sable magique qui est ici, j'en ai fait un petit peu en avance, un petit sable aux couleurs un peu turquoise, sympa. Il nous faut de la farine. Bon là j'ai une grosse quantité, mais vous allez voir qu'on va adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Il nous faut de l'huile. Alors là, de l'huile, je ne précise pas quel type d'huile. Ici, c'est de l'huile de tournesol, mais ça peut être n'importe quelle huile. C'est vraiment ça a peu d'importance. Il nous faut aussi des grosses craies de trottoir. Donc là, les craies de trottoir de la couleur que vous souhaitez. Évidemment, c'est la craie qui va pouvoir teinter le sable magique. Donc si vous voulez du sable jaune, il faut une craie jaune. Sachant que comme c'est dilué avec la farine, la couleur va perdre un peu en intensité. Mais bon, on va adapter en mettant en râpant plus ou moins de craie. Car c'est l'autre élément important de ce bricot, il nous faut une râpe. Donc voilà, parce qu'on va râper les craies. Alors je sais que certains vont avoir un peu de crispation au moment du grattage, du râpage des craies, parce que c'est un bruit particulier, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Au pire, on mettra la musique plus fort. Et puis après, pour s'amuser, vous avez besoin de moules. Donc là, des moules de plage traditionnels. Vous pouvez prendre des emporte-pièces pour la pâtisserie. Vous pouvez prendre il y a des petits moules en forme de créneaux, de château fort. Bref, il y a plein de choses disponibles et possibles. Donc si tout le monde est prêt, je revérifie un petit œil, je regarde un petit peu s'il y a déjà des questions. Ceux qui sont arrivés en cours de route, Céline, David, bonjour à tous, Déliane, Johanna, Aurélie, Julie, bref, bienvenue à tous. On va pouvoir commencer. Alors, pour réaliser du sable magique, on va commencer par prendre un saladier relativement grand et on va faire une dose équivalente à, allez, on va faire à peu près 2 fois cette quantité-là, voire 3 fois, et on va teinter notre sable magique de différentes couleurs au fur et à mesure. Ah, j'avais oublié de vous préciser qu'il nous fallait un verre ou une tasse pour doser les quantités. En fait, un seul suffit, puisque vous allez voir, on va commencer par prendre 7 doses de farine. Alors on y va, franchement, alors là c'est la farine, elle va avoir tendance à s'envoler un peu partout, on va en avoir plein le studio, mais ça va bien se passer. Hop, donc 7 doses. En voilà une première. Je sens que ce bricot va être salissant. Une deuxième. Donc si vous avez une tasse plus petite, évidemment, au final, vous aurez un peu moins de sable magique. C'est à vous d'adapter en fonction des quantités. Là, ça va faire une bonne quantité quand même. Avec un verre comme ça, on a une bonne quantité. Donc là, je pense qu'on est à 3. Vous comptez en même temps que moi, c'est important. Est-ce qu'on peut mettre des colorants alimentaires ou de la peinture à la place des craies? Non, Céline, on ne peut pas parce que ça va changer comment on dit, la texture. En fait, ça va changer l'équilibre chimique, la composition du sable magique. On a des éléments qui sont relativement secs au global. Il ne faut pas que j'oublie, rappelez-moi combien j'en ai mis déjà, parce que comme je réponds aux questions en même temps, je suis sûr que je vais oublier la quantité. Si vous mettez du colorant, ça va trop mouiller le rendu et on va obtenir quelque chose qui va être trop pâteux.
Donc j'en suis à combien 3, 4 3. Sarah me fait 3, j'espère que c'est ça. 4. La 4e. Allez, on continue. On va mettre la 5e dose. En fait, ça va être quasiment tout le saladier si on continue comme ça. La 6e. Bon, ça va faire une belle quantité déjà. Hein. Et la 7e. Donc on va pas... Voilà. Donc 7 doses de farine. Alors vous allez pouvoir mélanger, je dis ça pour les enfants, vous allez pouvoir mettre les mains dedans, vous allez voir, c'est tellement agréable à mélanger. C'est vraiment le moment sympathique. Et après à manipuler aussi, c'est très agréable, mais dès le mélange, c'est cool. Ensuite, donc, quand on a mis les 7 doses de farine, il nous faut une dose, donc identique. Donc, je vais reprendre un autre verre parce qu'on ne sait jamais si j'ai besoin de refaire. Je vais avoir un verre pour la farine et un verre pour l'huile. Mais vous pouvez utiliser le même verre, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Les craies sont obligatoires ou ça sert juste à teinter? Effectivement, on dit merci pour la question. Ça donne la couleur au sable. Après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ça rapporte peut-être un petit peu de matière sèche en plus. Donc, à voir pour le dosage avec l'huile. Peut-être mettre un tout petit peu moins d'huile, mais sinon, c'est pas obligatoire. Alors, colorant en poudre, je pense que ça fonctionne, le colorant en poudre. Maintenant, au niveau du rapport qualité-prix, je pense que vous allez vous y retrouver en utilisant une craie, même des petites craies. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre des craies de trottoir. On a pris ça parce que c'était plus pratique, mais des petites craies que vous utilisez à l'école, ça fonctionne parfaitement bien aussi. Et ça revient moins cher au prix au kilo que le colorant alimentaire en poudre. Alors, ça doit être juste pour teinter, dit Nelly, car tu peux faire du sable naturel. Exactement, on peut. Alors, on y va pour la dose d'huile. Alors l'huile, par contre on ne peut pas le remplacer par de l'eau, hein, surtout pas, sinon vous allez faire une pâte à gâteau. Allez, on y va carrément. Alors pour cette quantité-là, ça va être rigolo. Je vais poser mon gobelet d'huile à côté pour ne pas en mettre partout. Et là on commence à mélanger. Huile alimentaire ou huile d'amande douce, d'amande et de vige. On peut mettre les deux. Pareil, au niveau coût, je pense qu'avec l'huile alimentaire, vous allez avoir un sable qui va vous revenir un petit peu moins cher, malgré tout. Mais les deux sont possibles. Et les deux auront le même effet. Déjà là, c'est déjà très agréable à mélanger. Les deux donneront le même résultat. Hein. C'est vraiment... l'huile importe peu. Vive la patouille, dit Céline, effectivement. Donc là, on y va généreusement. Franchement, on mélange bien. Donc il faut que ce soit un mélange homogène malgré tout, donc on va bien chercher les endroits où l'huile s'est accumulée. Ah, là, on va commencer à en mettre partout. Alors c'est la phase qui va être un petit peu longue parce qu'on a quand même fait une bonne quantité là. Donc on va en profiter, hein. Je peux lire les questions pendant que je patauge. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Ou même à nous dire si vous allez partir en vacances et où vous allez partir en vacances. Parce que c'est aussi le moment de discuter. Si on veut discuter pendant les lives, on peut le faire. On n'échappe pas au râpage des craies. Alors, mais non, Céline, on ne va pas y échapper. Là, je vais le faire. Bonjour du Mexique, nous dit David. Waouh, David, sympa de savoir qu'on nous regarde même depuis le Mexique. Donc, c'est chouette, ça. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir s'il y a d'autres personnes qui sont comme ça dans des pays à l'étranger, quels sont vos endroits de résidence, d'où nous regardez-vous, tout ça, ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous le dire. On peut mettre des colorants alimentaires ou de la peinture. Non, ça j'ai déjà lu cette question, Sarah. Sarah me montre la même question. C'est pas grave, vous allez tous savoir des coulisses. Ok. Donc du Mexique, eh bien, si on m'avait dit que les bricots de môme seraient suivis en live depuis le Mexique. Allez. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui est pas mal. Donc déjà au toucher, ça ressemble pas du tout à la pâte à gâteau. Hein. C'est pas, on est déjà sur quelque chose qui ressemble au sable magique, qui est assez agréable au toucher, une texture douce et qui se compacte relativement bien. Donc là, j'ai un petit grumeau où il y a trop d'huile, donc on va continuer à mélanger un peu. Alors, regardez pour occuper les bouchons cet été. Ah ok. Les bouchons, les bouchons, ça y est, je viens de comprendre, c'est le surnom des enfants. Je me disais, moi, les bouchons l'été, je vois déjà les voitures au péage. Ok, je comprends.
Bah voilà, c'est une bonne idée ça pour occuper les bouchons. Il est où le... C'est quoi la recette du sable magique, demande Céline. Et bien justement, on est en train de la faire. Donc la recette, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps de regarder de suivre le live en direct avec nous, vous pouvez la retrouver sur mom.net. C'est une recette qu'on a déjà en ligne. Donc c'est pas très compliqué. C'est 7 doses de farine, 1 dose d'huile et ensuite on rajoute des craies pour colorer le tout. Donc là, je crois que je commence à être pas mal. Je vais quand même aller voir au fond s'il n'y a pas... Ouais, il restait un peu de farine. J'en mets partout, mais c'est pas grave. De Toulouse, bonjour de Toulouse, nous dit Nabila. Dunkerque, on a la plage et le soleil. Bah oui, Anso, ça c'est sûr qu'à Dunkerque, vous ne manquez pas de sable. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir du sable magique à la maison, le vrai sable. Le sable magique a quand même une consistance différente. On peut l'utiliser comme du sable mouillé dans les moules pour faire des formes, etc. Et parce que bon, le sable mouillé à la maison, c'est quand même moins évident. Et puis surtout, c'est moins salissant. Ici, déjà en vacances, près de Nîmes, nous dit Angie, et je testerai dès le retour à la maison, ça va plaire à mon fils. Mais oui, c'est sûr que ça plaira à votre fils. Il faudra nous dire, il est où le chocolat? Non, on ne met pas de chocolat, on ne fait pas un gâteau au chocolat. Pas cette fois-ci. D'ailleurs, ceux qui ont raté le live de la semaine dernière, là, ça manquait pas de chocolat. Tiens, ça me gratte le nez, c'est pas le moment. On a réalisé un gâteau d'anniversaire sur le thème du cirque avec pas mal de chocolat. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo là dans les vidéos sur l'onglet vidéo de la page Facebook. Attends, alors j'ai vu un truc. Bonjour de Marseille, Céline nous dit, j'ai vu quelqu'un qui était sous la grêle. Angoulême est sous la grêle. Ah, bon, il faut rester à l'intérieur, Edwige, hein, et puis il faut regarder le live en espérant que la foudre ne coupe pas la communication et que vous puissiez continuez à nous regarder. Bon, là c'est bien mélangé, je vais arrêter, même si en fait je continue à le faire parce que c'est assez agréable, hein, je vous le cache pas, c'est assez agréable. Donc là j'en ai plein les mains. Alors là maintenant on va sortir la râpe. Donc là c'est le moment un peu critique pour ceux qui sont sensibles aux bruits spéciaux de ce genre là. Et puis avant de faire ça, on va séparer notre pâte en 3. Parce que si je mélange toutes les couleurs en même temps, on va obtenir quelque chose de pas terrible. Et donc on va faire 3 couleurs, les 3 couleurs qui sont là. Donc là vous prenez 3 récipients. Dans les Vosges, sous le soleil, nous dit Adeline, et vivement fin août pour emmener nos poulettes voir la plage et la mer pour la première fois. Ah, c'est trop cool ça. Vous allez dans quel coin pour voir la mer et la plage, Adeline, avec les enfants? C'est chouette quand ce sont des découvertes comme ça. Moi j'ai fait découvrir la montagne l'hiver pour la première fois à mes filles cette année. Et elles étaient ravies. Donc la première fois à la plage, ça marque aussi, c'est bien. 3, ça va être pas mal. Ça, en fait, je vais garder ce saladier là pour faire le 3e mélange. Ça va être à peu près équitable. Voilà, maintenant on va pouvoir râper. Je ne ferai aucun jeu de mots. Bonjour de Lyon. Ça vous regarde de Bretagne, à Rennes avec ma fille, dit Aurélie. Soleil, chaleur, cigale. Ouais, c'est cool ça. La foudre vient de tomber sur le live, mais non, ne parlons pas de malheur. Ici, il n'y a pas encore d'orage, hein. On est sur Paris, on n'a pas encore d'orage, donc c'est cool. Allez, on y va pour râper nos craies. Alors, c'est parti. La partie la plus fine de la râpe, parce que là, si vous faites sur cette grosse partie-là, ça ne va pas fonctionner de la même manière. Et puis, on y va. Alors, attention aux oreilles pour ceux qui sont délicats, hein. Et c'est parti. Je vais rapprocher le micro, non. Alors, plus vous allez mettre de craie, plus vous allez râper de craie. Donc, vous voyez, ça fait vraiment une fine, je ne sais pas si sur la vidéo on arrive à voir, ça fait vraiment une fine poudre qui va colorer notre sable. Est-ce que le sable se conserve après manipulation? Oui, ça se conserve bien après manipulation. Après, ça se conserve, on va dire, si vous avez un sac bien hermétique, si vous avez une boîte aussi bien hermétique, comme c'est constitué d'huile et de farine principalement, ça peut se conserver plusieurs semaines. À surveiller évidemment, plus on a les mains sales quand on le manipule et plus on met de bactéries dedans et donc ça aura tendance à tourner plus vite, hein. Mais globalement ça peut se conserver relativement longtemps quand même. Alors, une fois qu'on a râpé, on fait notre petit mélange pour voir ce que ça donne au niveau de la couleur, si on a besoin d'en rajouter. Là, on a une bonne quantité, donc je vais peut-être rajouter un petit peu pour colorer un peu plus.
Donc on est reparti pour de la patouille. Alors pas pour nous en Angleterre. Alors pas pour nous, je ne sais pas à quelle question ça répond, mais peut-être qu'il n'y a pas d'orage. Mais c'est chouette si vous nous regardez aussi d'Angleterre. Mexique, Angleterre, waouh, c'est international. Notre flamant rose, ah oui, je vois que Sarah vous a posé une question pour savoir ce que vous pensiez de notre copain flamant rose qui surveille le live avant lui aussi de partir en vacances avec Sarah en piscine. Là, il a un peu chaud aussi en studio. Il paraît que j'ai trop dit qu'il faisait chaud la semaine dernière, donc je vais faire attention à pas trop le dire cette semaine. Mais il fait chaud en studio. Non, en fait, non, il fait moins chaud que la semaine dernière, car miraculeusement, nous avons la climatisation cette semaine. Et c'est très, très, très appréciable. Allez, je rajoute un peu de couleur. Ah, pas de vacances. Ah, mince. Mince. Bon, ben, Jackie, il va falloir profiter des week-ends et des moments de repos entre les moments de travail. Allez hop. Donc je remélange bien. Là on va avoir un sable rose clair. Donc comme je vous le disais, hein, vous avez vu la différence de teinte avec la craie d'origine. C'est simplement dû au fait qu'on mélange avec de la farine blanche. Et donc ça distille, oui c'est ça, la couleur et on a quelque chose de plutôt pastel au final. Mais c'est joli, hein, une teinte pastel comme ça. Donc là on est pas mal. Donc le sable a la bonne consistance. Vous voyez quand je le serre dans ma main, il reste en forme. Après, on fera du moulage. Hein. Je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc cette couleur-là, c'est bon. Allez, on va mélanger une autre couleur. On a un peu le temps. C'est le dernier live de la saison. Je fais tomber la carte postale, c'est pas grave. Pour ceux qui arriveraient en cours de route, je ne suis pas en train de faire un gâteau bizarre avec de la craie à l'intérieur, je suis en train de faire du sable magique. Vous savez, ce sable qu'on utilise à la maison pour faire des moulages, pour occuper les enfants. Quand on n'a pas la plage à proximité, les enfants adorent. C'est un sable doux à la manipulation, qui prend les formes plutôt facilement et qui est moins salissant que le vrai sable. Donc voilà. Et si vous voulez revoir le début du live, allez voir notre replay sur le YouTube ou l'onglet vidéo de la page Facebook. Alors, couleur, on va faire du vert. Alors, je vais tapoter un peu pour retirer tout le rose, ça va être bon. Allez, c'est parti pour le vert. Attention, je râpe de nouveau. Bon, est-ce que le flamant rose vous plaît? Un flamant rose, ça s'arrose à vos pistolets. Oula, Céline, on va pas donner de mauvaises idées à l'équipe. Parce que je sens que les pistolets à eau vont sortir pour refroidir tout le monde. Je vois Sarah qui est morte de rire à côté, donc effectivement, ça sent la surprise au pistolet à eau. Je me défendrai. Bon, allez, on va mettre la même quantité à peu près, donc c'est quasiment la moitié de la craie. Donc si vous prenez des petites craies, vous sachez que vous allez y passer forcément la boîte si vous voulez obtenir quelque chose de coloré. Valérie le flamant rose, dit Manon, 7 ans. Oui, c'est sympa comme prénom, Valérie, pourquoi pas. Allez, on mélange là notre sable vert. Alors vous savez, concernant cette recette de sable magique, on est super fiers chez Môme parce que déjà c'est une recette qui fonctionne très très bien. Et en plus on a eu les honneurs de la télévision puisque E égale M6 a utilisé notre recette pour un reportage sur tous les bricots que vous pouvez faire vous-même et pour économiser plutôt que d'acheter du sable magique en commerce. Donc là, je peux vous dire qu'on n'est pas peu fiers chez Môme. Alors, où est-ce qu'on trouve ces grosses craies, demande Céline. Ces grosses craies, on les trouve dans les magasins de jouets spécialisés. Vous avez les craies, ce sont des craies de trottoir. Sinon, vous pouvez les commander sur le web, évidemment, dans les boutiques en ligne. On les trouve assez facilement. En magasin de loisirs créatifs, comme d'habitude. Alors, le vert, c'est bon. Et sinon, si vous voulez les faire vous-même, on a un super tuto. Chez Môme. Alors on a un super tuto non seulement sur le site, mais on a un super tuto qu'on a fait dans un précédent live Facebook. Donc voilà, si vous voulez les faire vous-même, vous pouvez. Allez, on y va. Trop bien pour vous, un truc qui est génial aussi, c'est la pâte à patouille avec de l'eau, de la maïzena, les enfants adorent ça. Ah oui, c'est vrai. Alors ça doit être un tout petit peu plus salissant. Disons qu'on va prévoir
faut prévoir quelque chose qui soit facilement lessivable pour le faire, mais c'est une bonne idée ça. Est-ce qu'on peut recycler la recette des craies de trottoir? Oui Roland, effectivement on peut. Bien vu Roland, bravo. Voilà quelqu'un qui suit mieux que moi, parce que j'y avais pas tout de suite pensé moi. J'ai ma réponse. Mais oui Roland est arrivé en cours de route. Mais bien vu d'y avoir pensé. Alors je râpe ma craie. On va bientôt aller arriver au bout. Donc les enfants, si vous le faites, ça, attention aux doigts, parce qu'on a vite fait de passer le doigt sur la râpe, et c'est pas très agréable. Allez, la couleur jaune. Je vais en avoir partout. On embauche Roland pour septembre. Bon bah ok, bah Roland va prendre ma place en septembre, vu qu'il est beaucoup plus performant. J'espère que vous êtes libre Roland. Vous prendrez contact avec Sarah. Allez. Le jaune, notre sable jaune est presque prêt. C'est bon. Alors maintenant, on va passer à la manipulation. Parce que c'est bien d'avoir du sable, mais c'est bien de savoir comment on l'utilise. Après, c'est pas très sorcier, vous allez voir. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Pour ça, on va prendre un bac en plastique. Parce que malgré tout, l'avantage des bacs de ce genre-là, c'est que ça limite les projections, ça limite le fait d'en mettre un peu partout. Parce que même si ça se nettoie relativement facilement avec un petit coup d'aspirateur hein, ou un petit coup de chiffon, faut éviter quand même que ça tombe sur les genres de la moquette par exemple, ça va être un peu plus compliqué, mais bon. Donc on utilise un bac de ce genre-là. Et après, alors vous allez, soit vous mettez tout votre sable dans le bac en même temps, soit vous commencez par faire quelques moulages. Donc là on va commencer par faire un petit moulage de bateau, tiens, pour voir comment ça fonctionne avec le rose. On va faire un bateau rose. Alors je prends ma pâte à sucre, j'allais dire. Ça c'est les restes du précédent bricot, hein, du précédent live. Je prends mon sable, je tasse bien dans le moule. Et là j'espère que ça va bien fonctionner du premier coup. C'est comme à la plage, hein. Parfois il nous faut plusieurs essais avant de réussir à mouler correctement le château. Hein. Et là normalement on doit pouvoir avoir un super bateau. Voilà, ça a fonctionné, c'est magnifique. Gali olive, des vrais ou quoi d'autre comme ingrédient? Des vrais quoi? Alors là, je ne sais pas. Des vrais craies? Oui, des craies. Alors, de toute façon, ces craies, c'est très simple. 7 doses, je le redis, hein, 7 doses de farine, 1 dose d'huile et des craies de trottoir ou des craies classiques que vous râpez. C'est aussi simple que ça la recette. Alors, combien de temps peut-on conserver la pâte et comment? Et demande Élise. Plusieurs semaines. Après, c'est à vous de surveiller. Mais normalement, déjà celle-ci, par exemple, elle a 15 jours. Elle est très très bien, elle fonctionne encore parfaitement. Elle n'a pas perdu, elle n'est pas devenue plus sèche ou autre. Donc 15 jours, ça fonctionne bien. Après, si vous la conservez dans quelque chose de suffisamment hermétique, donc un sac qui ferme bien avec un zip, ou une boîte qui ferme bien hermétiquement, vous pouvez la conserver, je pense, 1 mois facilement, voire peut-être 2, enfin, à surveiller, quoi. Évidemment, si vous commencez à avoir des moisissures apparaître dessus, c'est le moment de la passer à la poubelle, hein, mais ça fonctionne un bon moment. Alors, vous pouvez aussi utiliser, on va mettre une autre couleur, tiens, on va pousser le bateau. Alors, il y a quelque chose qui est, on le fera après. On va prendre la verte. Donc, on va carrément la mettre entière dedans. On va se faire un décor. Donc voilà, vous pouvez utiliser des petits moules à gâteau, comme je vous ai montré tout à l'heure, des petits emporte-pièces. Donc hop, comme à la plage. Et normalement, alors là j'ai peut-être un peu trop tassé. Alors j'avais pas essayé avec cet emporte-pièce là, ça se trouve je vais avoir une surprise. Ah, il veut pas se démouler celui-là. Bon, il est peut-être un peu complexe. Ah, ça va être compliqué. Bon, alors il faut peut-être des emporte-pièces un peu moins alambiqués que ceux-là, parce qu'il y a trop de découpes dessus. Donc on va prendre autre chose. Je vais récupérer le sable qui est dedans. On va se faire une plage. Ah bah voilà, on va se faire une plage avec le jaune. Donc voilà, hein, surtout, n'hésitez pas à laisser les enfants mélanger un peu, mettre dans le bac différentes couleurs comme ils veulent. Vous voyez, quand on appuie dessus,
Ça prend vraiment un aspect très lisse, très compact. Il suffit de par exemple, on va prendre planter un petit parasol. Voilà, c'est très plage ça. Sur la plage. Et puis voilà, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez aussi créer, si vous avez des petits moules qui sont en forme de château fort, par exemple. Ça fonctionne bien aussi. Hop. Et puis vous les alignez pour créer les créneaux du château. Alors, on va le démouler dans la main, celui-là. Bon, alors tout dépend des moules, hein, voilà. Et vous obtenez, on a les petits reliefs du château fort. Et puis voilà, hop, si vous serrez un peu, ça redevient du sable classique. Donc voilà, vous avez des heures de jeu devant vous. C'est hyper agréable, ça rend les mains douces. Ce sable magique rend les mains douces grâce à l'huile évidemment. Et puis voilà, vous pouvez faire des choses très jolies. On va essayer de faire un petit bonhomme, tiens. Un petit bonhomme rose. Hop. Franchement, c'est un vrai plaisir à travailler. Alors le petit bonhomme, attention. Est-ce qu'il va se démouler correctement? On va dire que vous n'avez pas vu hein, que la tête s'était détachée, mais voilà. Bon, vous avez compris le principe. Je crois que vous n'avez plus qu'à jouer avec les enfants ou laisser les enfants jouer un maximum avec cette super recette de sable magique. On vous remercie de nous avoir suivis, un énorme merci d'avoir suivi tous nos lives jusqu'à présent. Alors attendez, il y a des questions. Je viens juste de prendre en cours, à partir de quel âge peut-on le faire? À partir de quel âge? C'est vraiment de la manipulation là, donc je pense qu'il n'y a pas, à partir de 3-4 ans, vous pouvez laisser l'enfant manipuler. Il faut surveiller un grand risque, hein. Je dirais que le seul matériel qui n'est pas comestible, c'est la craie, mais bon, voilà. Mais la seule chose à surveiller, c'est ça, que ne le mette pas à la bouche. Mais quelqu'un me demande, Aurélie demande si je pourrais faire l'hippocampe rose. Alors l'hippocampe, j'ai essayé de le faire tout à l'heure, en répétition, et il est un peu compliqué parce qu'il a des petits reliefs compliqués. Je vais essayer de le faire quand même parce que j'aime les challenges, mais c'est pas sûr que j'arrive à le démouler correctement. Il faut que je retienne pour août. Merci à vous, dit Flore, Vincent, Dorian, Hugo. Bon, toute la famille est dans votre pseudo, je vois. Bah, tant mieux, merci beaucoup. Je suis très content que ça vous plaise. À retenir pour faire, en revenant des vacances pour occuper les enfants. Bon alors là, attention, l'hippocampe va-t-il se démouler correctement? Je crois que ça va être compliqué. Ouf, presque réussi. Bon, pour un premier essai, voilà. On a presque réussi avec l'hippocampe. Y a-t-il d'autres questions? Non, je crois que c'est pas mal. Bravo, dit Clochette, Aurélie, Lily, merci beaucoup. Vous voilà avec une nouvelle idée pour occuper les enfants pendant les vacances. Les idées pour occuper les enfants pendant les vacances, vous en trouvez, il y en a plein, môme.net. Vous en trouvez plein sur tous nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à les suivre. On vous donnera des cahiers d'activités à imprimer, des choses pour la route. Et quand vous serez en vacances, alors là je vais juste passer un petit peu à côté parce que je l'ai fait tomber. Je reviens à l'image. Quand vous serez en vacances, vous allez pouvoir aussi télécharger sur notre site des petites cartes postales, ah, ça s'est replacé en haut, des petites cartes postales Vive les vacances à imprimer sur notre site sur môme.net. Je crois que Sarah va vous mettre le lien directement en commentaire. Donc là, je suis en train de la salir, mais voilà. Alors, l'enfant peut la colorier. Ça fait une carte postale personnalisée, super sympa. Et si vous voulez nous envoyer une carte postale pour nous raconter vos vacances, on serait vraiment très heureux. Vous pouvez le faire au 22. Alors, môme.net, évidemment, ou môme. 22 rue Le Tellier, 75 015 Paris. On serait vraiment très content de recevoir des cartes postales de vos vacances. Donc voilà. Alors on va vous remercier, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir été si nombreux à nous suivre tout au long de ces lives Facebook. C'était un vrai bonheur de faire ça avec vous et pour vous. On se retrouvera dès la rentrée prochaine en septembre, tout début septembre, comme pour la rentrée des classes, pour de nouveaux Mômes Parents Live. Je voudrais remercier Sarah qui est en coulisses et qui est très efficace pour suivre vos commentaires et m'indiquer des petites choses à dire. C'est l'oreillette que je n'ai pas dans l'oreille mais que j'ai visuellement là et sur un écran. Je voudrais remercier aussi Alexis
et Camille qui sont en coulisses et qui assurent la technique de manière très professionnelle. Et c'est grâce à eux que vous pouvez nous suivre en live tous les mercredis. Et puis je vous souhaite de très très bonnes vacances à tous et bien à très bientôt. Bonnes vacances à tous. Ciao.